Et donc, pour ça, il faut une certaine confiance pour accepter d'aller dans l'intériorisation comme ça. La confiance, elle vient parce que justement, vous reconnaissez ce que je dis. Donc, la confiance, ça demande du discernement. Il ne s'agit pas d'avoir confiance aveuglément, hein, de dire oh là là, voilà, j'ai confiance, tout ce que Lou dit, moi je le crois. Non, c'est pas comme ça. C'est j'ai confiance parce que je le ressens intensément, parce que ça me rapproche de moi-même, parce que je sens que c'est juste. Ça, c'est vraiment extrêmement important de coupler la confiance avec le discernement. On voit souvent dans un peu ce monde du Qigong, Tai Chi, méditation, yoga, une sorte de confiance qui est couplée avec de l'aveuglement. Et ça peut être très toxique. Il faut vraiment que ça sonne juste au centre de vous-même, que vous ne soyez pas happé par un discours qui vous éloigne de vous, en fait. Moi, je vous ramène à vous-même. Hein. Donc, il y a ce que je dis, puis il y a ce que je ne dis pas. Il y a les silences, il y a l'ambiance, il y a tout ça. C'est vraiment important que ça résonne au centre de vous. Puis c'est vraiment important que ça porte ses fruits parce que vous verrez le changement dans vos vies. Ça, c'est ce qui est le plus important finalement. C'est qu'est-ce que ça vous apporte dans vos vies, qu'est-ce que ça change, hein. Et en fait, il y a moins de focalisation sur ce qui nous arrive. Quand on n'a pas ce type de pratique dans nos vies, on a tendance à beaucoup focaliser sur les choses. C'est comme un appareil de photographie, hein, le diaphragme, hein, qui permet la focalisation. Là, ça va être justement défocalisé, hein, et trouver quelque chose de plus large en soi. Hein. Quand on focalise, c'est tout réduit, c'est tout restreint, hein, puis on tourne en boucle là-dessus. Alors que quand on défocalise, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le diaphragme. Tiens, bizarre. Ça ouvre le diaphragme. Et donc, il y a toute une ouverture interne qui peut se faire et ça peut circuler. Hein. Donc, très important de défocaliser. J'avais parlé de ça une fois en consultation avec Francine parce que il venait de m'arriver un presque accident de voiture dans la rue derrière chez moi. Il y a des jeunes qui sont arrivés à toute vitesse sur un virage très serré et donc à une seconde près, j'avais un accident très très grave. Donc sur le moment, j'ai été évidemment choquée et puis je me suis aperçue sans faire d'effort, que quelques secondes après, je n'y pensais déjà plus. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est une défocalisation qui est due à la pratique du Qigong et de la méditation. C'est-à-dire que sur le moment, évidemment, comme tout le monde, j'ai été saisie, j'ai eu peur, forcément. Et tac, tout de suite après, ça s'est posé. Hein. Donc, il y a de nouveau l'ouverture à l'intérieur du corps. Ça, c'est un exemple très, très précis, hein, et de cette ouverture-là. Donc, la confiance dont je vous parlais tout à l'heure, il faut quand même que vous en ayez au départ. Donc, c'est important de sentir que vous êtes comment dirais-je, en lien avec vous-même, en lien avec moi, parce que je vous amène là, mais que vous puissiez le faire aussi. La confiance amène à la conscience, hein, parce que si vous n'avez pas suffisamment confiance, vous n'arriverez pas à dénouer. Parce que la confiance, elle arrive à l'ouverture et cette ouverture dénoue. Ça fait un peu penser à ce qui nous arrive quand, par exemple, dans la machine à laver, il y a plein de manches de chemise qui sont enchevêtrées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou alors, quand vous mettez des bijoux pour voyager dans une petite trousse et puis que vous trouvez à l'arrivée tous vos colliers ou vos chaînes qui sont emmêlées et vous dites « Oh là là, mais j'arriverai jamais à dénouer ce truc-là ». C'est comment je dénoue. Comment je dénoue? Eh bien, si je ne me pose pas,
je n'arriverai jamais à dénouer. Je n'arriverai pas. C'est quand on se pose qu'on dénoue les choses. C'est un miracle quand tu es détendu, ouvert et que tu prends ton temps. Ah, ça y est, les chaînes se dénouent. Voilà. Donc ça, c'est de la confiance, forcément. Si je n'ai pas confiance dans le fait qu'à un moment, ça va dénouer. Donc, regardez en vous, qu'est-ce qui ne fait pas confiance, hein? Et souvent, c'est dû à l'événementiel, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé des événements traumatiques plus ou moins, hein, qui ont fait qu'on est dans une forme de méfiance. Et c'est très bien aussi, hein, il ne faut pas accepter tout. C'est juste de voir à quel degré, hein. Essayer d'ouvrir un petit peu, parce que si je n'ouvre pas et si je reste sur une focalisation et sur une fermeture, je n'arriverai pas à mon travail. C'est-à-dire à mon travail d'ouverture qui va changer les choses dans ma vie. Et ça va se répéter toujours de la même façon, c'est-à-dire je vais focaliser, et puis je vais rester focalisée, tout le temps sur les mêmes trucs ou sur plein de petites choses. On peut focaliser sur tout ce qu'on veut, on va trouver toujours un moyen de focaliser. Il y a dans la vie, toutes les 5 minutes, un moyen de focaliser sur une petite chose qui n'a pas d'importance. Donc, regardez ce que ça a changé en vous jusqu'à présent et qu'est-ce qui reste encore dans la fermeture, la méfiance. Et parce que ça, si vous avez un bon discernement, vous saurez, hein, si c'est nécessaire de rester dans cette fermeture ou si vous allez oser ouvrir et que vous allez aller plus loin dans ce que ça va changer en vous. Parce qu'on peut très bien faire les mouvements de Qigong en restant dans le manque de confiance et le jugement. Et voilà, on peut très bien. Ce n'est pas de se fouetter parce qu'on est en train de le faire, hein. Si jamais vous remarquez que c'est le cas, avec bienveillance, vous le remarquez, un point, c'est tout. Rien que le fait de le remarquer, ça va changer. Hein, remarquer une fois, remarquer 2 fois, remarquer 3 fois, et puis petit à petit, hein, il y a quelque chose qui va se poser et qui va changer en vous. Hein. Donc, ça demande de la patience aussi. Hein. Donc confiance, conscience, discernement, patience, régularité, et puis les choses changent dans la vie. Le seul marqueur du fait que le Qigong fonctionne sur vous ou toute autre technique, c'est qu'est-ce que ça va changer dans vos vies. Si jamais ça ne change pas dans vos vies, c'est que soit il n'y a pas assez de régularité, soit il y a beaucoup trop de focalisation et de fermeture. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ou alors ça ne me convient pas, tout simplement. Il faut que je trouve une autre méthode, ou alors je n'ai pas envie, tout simplement. Ça aussi, c'est légitime, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a un petit exercice. C'est essayer de ne pas dire quelque chose de négatif pendant 24 heures. Donc, essayez de voir si vous pouvez, pendant 24 heures, ne pas vous focaliser et ne pas dire de choses négatives. Ça, c'est intéressant. Hein. Donc, c'est cette chose beaucoup plus large et plus vaste qui va guérir, hein, parce que ça permet à la joie cellulaire de s'exprimer à partir du moment où c'est ouvert. Vous savez bien, quand on fait les mouvements ou que l'on fait de la méditation, on se connecte à cette joie cellulaire. Hein. Et c'est celle-là qui va guérir, qui va aller là où il faut pour nourrir, pour nettoyer, etc. Alors que quand on est tout fermé, le chi ne circule pas. Hein, c'est tout simplement ça. Hein. Donc, c'est ouvrir à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va faire ça. Et puis aussi, en ce qui concerne le vieillissement cellulaire, forcément que ça a des conséquences sur notre vieillissement, cette focalisation ou cette ouverture. Hein. Plus je focalise, hein, moins mes cellules peuvent circuler, plus le vieillissement a lieu, hein, et plus j'ouvre et plus ça circule là-dedans, et moins le vieillissement a lieu. Hein. Le vieillissement, ça peut être une rétractation terrible ou ça peut être une ouverture et un épanouissement magnifique. Hein. À nous de choisir. Hein.
Donc, il y a intériorisation. Donc là, on fait un travail, quand je dis un voyage vers soi, un voyage d'intériorisation. Mais ce voyage d'intériorisation vous permet d'avoir une extériorisation beaucoup plus large, beaucoup plus fluide avec le monde. C'est vraiment une harmonie yin-yang. Ce n'est pas de rester enfermé dans l'intériorisation, c'est d'avoir cette harmonie et cet équilibre dans la vie. Bon, alors après, même ceux qui ont décidé d'être dans l'intériorisation pratiquement tout le temps, comme les gens qui sont des religieux par exemple, ils ont un tel feu de réalisation qu'ils amènent le yang de cette manière. Ce n'est pas une intériorisation, c'est une intériorisation tellement forte qu'elle amène le yang avec elle. Donc ça aussi, c'est équilibré. Donc, dans votre vie, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a cet équilibre yin-yang? Est-ce que ça suffit, par exemple, de venir faire une séance, ou est-ce que vous avez besoin de revenir plusieurs fois dans la semaine parce que vous avez justement une activité qui est très tonique, qui vous demande beaucoup d'énergie? À ce moment-là, c'est comme la personne qui va voir un maître et puis qui lui dit « Écoutez, moi, je n'ai pas le temps de méditer 1 heure, j'ai trop de choses à faire », et le maître lui dit « Pour vous, ça sera 2 heures ». Parce que c'est ça, c'est vraiment cette notion d'équilibre. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin de dépenser énormément d'énergie dans ce que vous faites? Et dans ce cas-là, hop, plus de méditation, plus de qigong. C'est nécessaire parce qu'il faut un équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, vous serez fatigué, vous serez déprimé, de toute façon. Il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Donc, on va commencer. Donc, on va faire la petite forme du Dr. Fong.